Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Moi, ça va. Bonjour. Vous allez bien? On est retraités tous les deux, alors Ah, on a... ok. La retraite, ça se passe bien. D'accord. Donc, vous pouvez prendre place. Ouais, Et vous, vous êtes souvent en déplacement? oui. Après, ça dépend. Bon, pourquoi pas. Ouais. Pour le travail, Oui. Oui. Ah, vous pensez que j'étais dans la France, en fait? En fait, je le faisais dans la France. Ben oui. Ah, ok. Oui, oui. Il y a des mois, je n'ai pas de base et il y en a que j'en ai un peu de après, bon, comme je disais, c'est pas de long voyage, 3 jours. Oui, 3 jours, voilà. Là, je reviens, j'étais à Barcelone pour 3 jours. Et il y aurait 1 jour ou 2 à Milan. Ok. Non, après, ça Ça dépend. permet de voir le soleil aussi. En hiver. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Le soleil, pour ça, ouais. Parce que ça fait combien de temps que vous êtes en Bretagne, là? Non, ça fait pas longtemps. Enfin, Ah oui, après, ça fait pas longtemps. Vous très étiez longtemps. en Italie, si je me Oui, souviens on bien, était quand en je vous avais Italie. rencontré. Ça fait 1 an, 1 an et demi. On est en Bretagne. Ah oui. Ah oui, c'était pas une très belle année, là. Quand on n'est pas habitué au climat. Oui, c'était un départ. Un peu difficile. C'était un choc, surtout venant de l'Italie. Ah oui. J'arrive, je dis, mais c'est quoi ici? C'est quoi? Comment c'est possible? Comment ils font pour vivre, en fait? Après, bon, on s'habitue. Ouais. On s'est habitué. L'autre jour, on a vu un petit reportage où nos compagnons chrétiens prêchent aussi dans les îles Féroé, et on s'est dit, c'est pire que nous, en fait, donc... Quoiqu'apparemment, au niveau pluie... C'est pire en température, mais pas Oui. en précipitation. Enfin, Situation, oui, mais c'est cumulé, quoi, parce Ouais. que je pense que Ouais. eux, c'est plus longtemps, et... Donc voilà, il y a toujours pire ailleurs. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et si je me souviens bien, vous travaillez pour un laboratoire, c'est ça? Non, Ouais. pharmaceutique. Ok. Laboratoire pharma. Ok. Comment il s'appelle le laboratoire? Roche. Roche. Ah, ok. C'est français, ça. Non, Roche, c'est suisse. Suisse. Ouais. Ah, ils ne font pas que des médicaments, il y a tout un tas de produits Oh, oui, accessoires. il y a des dispositifs de diagnostic aussi. Ah oui. Ouais. Diagnostic de... Il y a beaucoup de maladies. Diabète, Alzheimer, etc. Je crois, D'accord. oncologie et autres. D'accord, parce que je crois que c'est en Suisse, je ne sais pas si vous connaissez le Mentrac. Mentrac. Non, ça ne dit rien. Ça c'est en Suisse, mais je ne sais pas quel laboratoire c'est ça. Ok.
Ah, c'est le nom d'un médicament, pas le nom d'un Non, labo. c'est le nom d'un examen. Ah, ok. C'est, je sais pas comment on dit en français, sur les cellules circulantes, Ah, les cellules cancéreuses circulantes. ok. Ok, main track, ah, je J'ai pas comprends bien maintenant. pensé, pardon. Ok, Je suis pas ok. très bonne en anglais. Ok, je comprends. Je vois le... Oui. Et il me semble que c'est en Suisse. C'est un laboratoire suisse qui fait ça, je crois. Oui, ça doit être un laboratoire suisse. Non, c'est l'information from aggressive type of cancer. Ok. Ouais. Après, il y a des formes qui sont faites par d'autres entreprises aussi. Même en Allemagne également. Ouais. On est un peu plus, ce sont des pays qui sont un peu plus avancés que chez nous. Je crois que ça C'est vrai que commence à la France n'est pas très en arrière hein, C'est un peu noyauté chez nous. Hein. dans ce domaine. Ouais. C'est un peu contrôlé, on va dire. C'est figé, quoi. Ouais. Ouais. Et que les ARS Ouais. fait pas ce qu'on veut. Ouais, ça c'est. Bon. Et votre famille, ça va alors? Tout le monde va bien? Oui, ça va. Là, je suis avec la petite. Elle Elle était est- couchée là. Elle est à l'intérieur. À l'intérieur de la couverture? Ah oui. Non, non, pas ici. Elle est dans la chambre. Elle était d'abord là. Je l'ai mise dans la chambre. Ah, la réveiller. Ouais. Ouais. Sinon, bon, l'autre, elle est à l'école. Elle est à l'école. Bereka, c'est ça? Berekia. Kia. Berekia, ouais. Ah, ça m'est revenu ce matin parce que je n'avais pas noté et ça, c'est pas un prénom très Ouais, courant qui est ici. très courant. C'est quoi l'origine? Berekia, normalement, ça veut dire quoi la bénédiction de Dieu. D'accord. Ça vient de Baruch. Ok. Baruch. D'accord. Baruch. J'avais pensé que ça pouvait être biblique, mais Ouais. franchement, Oui, j'aurais c'est pas deviné. biblique. Berekia, Berekia, c'est aussi le nom je crois, le père de Zacharie. Berekia. Ouais. Il y en a peut-être deux dans les Écritures. D'accord. Et on le trouve dans la généalogie non? Tu dis Dans la généalogie de Jésus? de Jésus, Non. de Berekia, non. 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 Non, c'est dans les Écritures. comme ça. Oui, c'est ailleurs. 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 Ok. Ouais, ailleurs. Et c'est un prénom qui est donné dans... Oui, il y en a d'autres. C'est quoi l'origine, votre origine? Alors, nous sommes Camerounais Cameroun, d'accord. d'origine, oui. Mais sinon, le prénom, ouais, il y en a d'autres, ça existe. Ouais. C'est vrai qu'en Afrique, on donne plus facilement des prénoms bibliques, je crois. Ah ouais. Mais ici, c'est pas le cas. Bon, non. Les gens sont pas très Non. attachés. Ça s'est perdu. Si, Ça après, s'est perdu. oui, voilà. On n'est plus dans les années 70, quoi. Ouais, c'est ça. Avant, oui, mais maintenant, c'est plutôt américain, on va dire, Et la puis, il y a du mode. brassage, hein, Ouais. il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Ouais. Parce Ok. que l'immobilier ici n'est pas très cher. Enfin, encore pas trop cher, quoi. Ok. Donc, il y a des gens qui fuient aussi, ça c'est très récent, mais qui fuient les chaleurs Le du coût sud de la vie France. et autres ailleurs. Après, dans notre assemblée, on va dire, on disait congrégation, mais enfin, parmi les témoins de Jéhovah, quand des enfants sont nés de parents témoins de Jéhovah, c'est assez souvent quand même qu'il y a des prénoms Ah, des bibliques. Ok. Ouais. D'accord. Alors, Les- sinon, les- en France, non. Et- En général, non. Ok, je vois. Oh, il y en a, hein. Il y en a, mais- Oui. Pour les apôtres, quoi. Ouais. Pierre, Ouais. Paul, Jacques, Ouais. ça s'est donné un temps. Il y a des prénoms à la mode. Ouais, Pierre, Paul, Jacques, Marc, Ouais. Oui, aussi, oui, aussi. André. Mhm.
Ouais, je Oui, vois. si, voilà, c'est ça. Mais chez nous, il y a des Ruben, des Adam, Et il y a des Abigail, des prénoms d'origine celte, plus ou moins. C'est que c'est Erwan, le dernier là, Eben, comment il s'appelle? Ah oui, Abel, il y a un petit qui vient Ouais. d'arriver là, Abel. Voilà. Son frère Ruben. Non, pas Ruben. Qu'est-ce que je dis? Caleb. Caleb. Ok, Voilà. d'accord. Ouais. Et ben j'ai En tout cas. rencontré un monsieur camerounais qui est venu à notre réunion. Attends, quel jour on est là? Vendredi. Donc c'était mardi. Ok, Mais d'accord. bon, on n'a pas discuté très longtemps, mais je n'ai pas très bien compris ce qu'il faisait. C'était une mission sur Morlaix. Je ne savais pas combien de temps il allait rester. C'était pas D'accord. trop. Ouais. Voilà. Ouais, curieux. C'est curieux, pas trouver. À Morlaix, parce que c'est assez petit que, Mais oui, que quelqu'un j'ai pas très vienne comme ça pour une mission. Voilà. Et bon, après, je voulais pas faire ma curieuse de savoir ce que c'était sa mission. Mais, Ouais. voilà. Je voulais vous demander, les témoins de Jéhovah, est-ce que les témoins de Jéhovah se considèrent comme une église chrétienne? Oui. Comme une église chrétienne, ok. Parce que ça a toujours été... Parce que justement, dans le sujet que vous aviez proposé, on pensait en parler, parce que nous, le modèle qui est suivi, c'est celui de Jésus. Mhm. Mais comme Jésus, on essaye de rendre gloire au Père. D'accord, amen. Et donc Jésus, il est venu pour parler du royaume de Dieu qui s'approchait au 1er siècle, mais il est venu aussi glorifier le nom de son Père. Et donc il est venu en même temps accomplir la loi, ce qu'aucun Israélite ne pouvait faire du fait de l'imperfection. Donc lui, en fait, il a donné un nouveau modèle après l'attaque du juif de l'an 33. Mhm. Il a donné un nouveau modèle en montrant à ses disciples que la loi mosaïque s'était terminée. Ouais. C'est ça. Oh. Et ce nouveau modèle, bien, c'est ce qu'on trouve dans les évangiles et dans les lettres de Paul, dans le livre des Actes, dans les lettres de Pierre. etc. Ouais. Voilà. Ok. Oui, parce que ça n'a jamais été assez clair. Est-ce que c'est une communauté, une congrégation qui se considère comme étant chrétienne ou ce qui... voilà. Ok. Ok. À l'exemple de... Enfin, nous, on suit le modèle du Christ. Donc, on se considère comme chrétien. Et on dit de Jésus dans le livre de la Révélation ou l'Apocalypse. Ouais, Apocalypse. Ouais. Ouais, qu'il est le témoin fidèle et vrai. Amen. Voilà, donc comme dans le livre d'Isaïe, on parle aussi, vous êtes mes témoins, Ouais. Abel, le premier témoin. Ouais. Donc voilà, on a choisi à un moment pour se différencier en fait de tous les mouvements de la chrétienté. Il y en a beaucoup. Oui, voilà, de prendre ce nom de témoin de Jéhovah pour mettre en valeur aussi le nom du Créateur. Ouais. Mais nous sommes chrétiens, oui, bien sûr. Ok, d'accord. Jésus a dit « Je suis venu manifester ton nom aux hommes ». Oui. Et donc nous on fait la même chose, quoi. Donc dans la prière modèle du Notre Père, ça commence par que ton nom soit sanctifié. Ça sanctifie. Pas celui de Jésus, celui du Père, donc le Dieu d'Abraham, quoi. Voilà. Alors pourquoi cette question Parce que vous êtes chrétien, à l'évidence, Oui. mais sans vous réclamer d'aucune religion. D'aucune religion, parce que après, il y a une raison pour laquelle je ne me réclame pas d'une dénomination, en fait. Parce que je crois que c'est le modèle des Écritures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénomination dans la Bible. Si vous regardez, les dénominations, c'était des déformations en fait de la volonté du Seigneur. Si on regarde dans
dans les évangiles. Alors, si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que le Seigneur, il a donné la loi à Moïse. Moïse a transmis la loi au peuple. Le peuple a marché d'une certaine façon. Il y a eu au milieu du peuple des déviances, si je peux dire. Il y a eu une séparation entre le peuple et le Seigneur, en quelque sorte. Parce que entre Malachie et Matthieu, il y a un vide. C'est-à-dire que pendant plusieurs siècles, le Seigneur ne s'adresse plus véritablement aux Juifs. Au peuple, à son peuple, oui, aux Juifs. Et on va voir que, en fait, dans le livre de Matthieu, pour la première fois, on commence à voir des groupes organisés. C'est dans les évangiles qu'on commence à voir les pharisiens, les sadducéens, Qui existaient avant. qui sont des groupes qui, en réalité, ne s'affirmaient pas. Ils ne s'affirmaient pas dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, je préfère dire. Dans l'Ancien Testament, vous ne verrez pas véritablement ces groupes s'affirmer, par exemple, dans les livres d'Ésaïe. Voilà. Ils sont clairement décrits tels qu'ils sont dans les Nouveaux Testaments. Ils sont apparus quelque part dans les 400 ans de trouble. Donc, effectivement, c'est ce que je dis, que quand nous regardons dans les Écritures, la pensée du Seigneur qui a été transmise par les apôtres, premièrement par les prophètes et ensuite par les apôtres et les prophètes du Seigneur Jésus, on voit clairement qu'il n'y avait pas l'esprit de la dénomination, l'esprit d'un groupe organisé. Les groupes organisés sont nés par la suite, après plusieurs siècles, après plusieurs événements. Et il y a eu ce qui s'est passé au début du IVe siècle avec Constantin, etc. Et puis les groupes se sont formés tout doucement. Là, il y a eu la réorganisation des différents groupes. L'Église catholique qui s'est formée, les autres, c'est plusieurs siècles par la suite. Et puis les autres dénominations, tout doucement, au fur et à mesure. Et aujourd'hui, bon, je ne peux pas parler d'aujourd'hui, il y a autant de dénominations carrément que de... Donc, la dénomination... Et dans les dominations, nous on dit c'est souvent une religion de supermarché, c'est-à-dire que on ne suit pas forcément, on prend ce qui nous plaît. Oui, il y a tellement de dénominations et tellement de... Voilà. Et donc, au final, la vérité biblique, c'est que la dénomination, elle n'est pas selon le Seigneur, en fait. La vérité biblique, c'est que la dénomination n'est pas selon le Seigneur parce que le Seigneur, il dit, en fait, il est venu... Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous affranchir. C'est l'enseignement des Écritures. Christ est venu pour nous affranchir. Et il est venu pour faire un peuple, pour préparer un peuple qui plaît à Dieu. Voilà. Afin que nous puissions nous affranchir, pour que nous soyons qu'on soit libres du péché et que nous puissions sortir des ténèbres pour son admirable lumière. Et à partir du moment où l'Église a l'obligation, par exemple, l'obligation d'avoir une forme institutionnelle, elle est obligée de compromettre certains aspects de la foi, en fait. À partir du moment où on est... L'Église en soi, c'est quoi? C'est un corps spirituel, plus qu'un corps physique. Bien sûr. Voilà. À partir du moment où un corps spirituel comme l'Église du Seigneur doit demander, par exemple, l'autorisation d'exister, ça veut dire que quand quelqu'un t'autorise à exister, il peut également t'empêcher d'exister. Et si quelqu'un peut t'empêcher d'exister, il a un droit d'existence, un peu comme un droit de vie ou de mort sur toi.
Et pourtant, ce n'est pas ce type d'organisation-là que le Seigneur Jésus-Christ a laissé. C'était une église de personnes qui aiment le Seigneur, qui le cherchaient dans la vérité, mais qui n'étaient pas forcément organisées en modèle institutionnel comme nous voyons dans les dénominations, où il y a des écoles de théologie, où il y a des écoles de ceci, où il y a... Tout ce modèle-là, c'est un modèle plutôt économique que spirituel en réalité. Les apôtres ont appris au pied du Seigneur, et c'est comme ça que se faisait par exemple la formation des disciples. Voilà, c'est comme ça que se passait la transmission. Voilà, Timothée a appris auprès de Paul, il a mandaté, et ainsi de suite. Ils sont nombreux, Tite, ils ont appris, et donc c'est ce modèle qui est véritablement présenté dans les Écritures comme le modèle de l'Église. Et malheureusement, on se retrouve dans un contexte où l'Église est confondue aux institutions religieuses. C'est pas la même chose. D'accord. Ouais. L'Église, qui est le corps de Christ, constitué de ceux qui ont été rachetés et affranchis par Christ, c'est un ensemble, c'est un groupe de personnes, mais qui, en réalité, n'est pas forcément une institution religieuse. Les institutions religieuses foisonnent, il y en a tellement dans le monde. Et quand vous demandez à quelqu'un, c'est quoi l'Église catholique, évidemment, c'est normal que les gens confondent, qu'ils aient comme l'impression que voilà, toutes les dénominations, en réalité, c'est ça, les églises. Au point où, aujourd'hui, quand tu dis église, la première chose qui vient à l'esprit des personnes, c'est quoi? C'est le bâtiment. Pourtant, la vérité des Écritures, c'est que l'église n'est pas un lieu. L'église n'est pas un bâtiment. L'église est constituée des personnes qui constituent, en fait, qui forment ce corps spirituel. L'église, c'est le corps de Christ. C'est ça. Ouais. Mais donc on est bien d'accord quand même qu'au 1er siècle, vous avez parlé de Paul, Timothée, qu'en fait les premiers chrétiens ont prêché, et quand Paul faisait ses voyages missionnaires, qu'il convertissait des gens, Oui. il formait ce qu'on appelle des congrégations, quoi, en fait. Ça. Oui, donc il y avait quand même des assemblées, des assemblées, voilà. Oui. Et ces lettres, qui était chrétien. Oui, voilà. évidemment. Et ces lettres étaient adressées à ces congrégations pour qu'il y ait une unité, en fait, d'enseignement et de pratique. Oui. Voilà, donc on est tout à fait d'accord Oui, là-dessus. absolument. Et nous, on essaie de reprendre ce modèle. Et donc les Paul, Tite, Timothée et bien d'autres étaient considérés comme des anciens épiscopos. Hein, Oui, les anciens. Voilà, pour apporter l'enseignement aux assemblées et puis veiller à la pureté aussi. Mais comme l'avait annoncé, comme ça avait été annoncé, Jésus en avait parlé, qu'il y aurait des loups tyranniques qui s'introduiraient dans l'assemblée et que viendrait la grande apostasie. Et bien, du coup, c'est ce qui a formé après toutes ces divisions et toutes ces branches et toutes ces déviances du vrai christianisme. Et puis il y a un truc intéressant, vous connaissez un petit peu le dernier livre biblique, que nous on appelle la Révélation, et quand on prend le chapitre 1, donc moi je lis dans ma version, quand on prend le chapitre 1, premier verset, on met Révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui. Que Dieu lui a donné, donc Dieu a donné à Jésus, pour montrer à ses esclaves, donc ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a envoyé son ange, et par son intermédiaire, il les a présentés sous forme de symbole à son esclave Jean. Oui. Donc Jean, par l'intermédiaire de l'ange, il a reçu des révélations. Oui. Et donc, alors un petit peu plus loin, je ne sais plus où c'est,
ces révélations, en fait, se déroulent au... Je ne sais plus où ça se trouve, ça, ces révélations. Ce qu'on a vu ce week-end. Ouais, ça À se partir déroule. du verset 2, les lettres que... Quoi, les Alors, lettres? chapitre 2, oui. Mais Ouais, dans le chapitre verset 2. 1, il y a un endroit où on explique qu'on se trouve au temps de la fin. Attendez. Les choses qui doivent arriver bientôt. Ouais, tu sais, au temps de la fin, c'est mis au temps de la présence du Christ. Ah oui. Oui, le temps de la Ça se fin, trouve. c'est le temps... Ok, d'accord, je comprends ce que Voilà. vous... La révélation, c'est c'est une description d'événements majeurs, Oui. marquants, qui se produisent au temps de la fin. Oui, Et dans cette description, il y a des tas de choses, des symboles et tout ça. Et au chapitre 2, eh bien, on se trouve un petit peu plus loin, donc, du coup. mhm, Jésus s'adresse par l'intermédiaire de Jean, en fait, et de l'ange, à 7 congrégations. oui, cette Donc, église. voilà, il y a Éphèse, donc c'est des assemblées locales, en fait, Oui, de villes qui ont existé. oui. Qui existaient. Et donc la première, ça commence par Éphèse. Il dit, voici ce qu'il dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 porte-lampes en lampe. Je connais tes actions, ton dur travail, ton endurance, et je sais aussi que tu ne tolères pas les hommes mauvais et que tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres alors qu'ils ne le Qui sont ne le pas. sont pas. Tu as constaté que ce sont des menteurs. Oui. Tu fais aussi preuve d'endurance, tu as persévéré par respect pour mon nom et tu t'es pas découragé. Toutefois, j'ai ceci contre toi, c'est que tu as perdu l'amour que tu avais au début. Ça, c'est un exemple. Ouais. Donc Jésus sur Éphèse, il fait une critique, Mhm. et, il dit les choses positives, les choses négatives, Les choses, ouais. il passe à une autre, choses positives, négatives, etc. Oui, jusqu'au c'est- 7. Oui. Ce qui veut dire qu'en fait, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Philadelphie, Philadelphie, etc., eh bien, en fait, il y avait des assemblées chrétiennes. Oui, Et Jésus, mais en fait, apportait un jugement, donc, qui est censé être un jugement à notre époque, à un moment donné, pour dire, ben, toi, tu as bien fait ceci, mais tu as mal fait ça, tu as bien fait ceci, mais tu as mal fait ça, etc. Ce qui montre en fait que le monde chrétien est quand même organisé en assemblée. oui, Donc, il y a une organisation, oui. dite religieuse forcément, et donc on est sous la surveillance du Christ. Si on se dit donc faire la volonté du Christ. Oui. Donc il y a quand même un aspect organisationnel dans le culte chrétien, quoi. Oui, oui, ça c'est clair. Il y a toujours un aspect organisationnel puisque dans Actes chapitre 15, les anciens de l'Église se sont réunis. Il y a eu une réunion pour prendre une décision. Donc, s'il n'y avait pas une organisation, on ne saurait même pas qui est ancien. En fait, le problème en soi, tire son origine du fait que l'organisation dépende pour son existence Des autorités. non seulement des autorités ou bien voilà de la politique, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les témoins de Jéhovah, l'Église catholique, l'Église, je sais pas, protestante, de n'importe quelle, pour qu'elle puisse vivre, pour qu'elle puisse exister en France, il a besoin de l'aval des autorités. C'est bien ça? Oui. Voilà. Mais nous, on peut vivre sans eux. Oui, non. Quand je dis Distance légale. Quand je dis d'exister Oui. légalement, pour que oui. ce nom existe, Ouais. les autorités doivent donner leur accord. Et ça, fondamentalement, c'est un problème. D'après la forme de l'Église biblique. C'est-à-dire que un homme sur terre ne peut pas donner Exactement. une existence, une vie, un accord pour que le corps de Christ ait une existence, puisque c'est un corps spirituel. Même les personnes qui viennent dans une église, à moins que ce soit par révélation, il est très difficile de dire si elles sont toutes membres de l'église. Je ne sais pas si vous percevez, quand je dis dans une église, dans une congrégation, Oui. je veux dire ceci, je veux dire que même si des gens se présentent et disent « Ah, je suis de l'église, je suis de cette assemblée-ci »,
il n'y a que le Seigneur qui sait exactement si cette personne est effectivement greffée à l'Église. Si elle est sincère, vous voulez dire? Voilà. Pas sincère. Non. Le fait de se Légal. présenter dans une assemblée, dans un groupe de personnes, ne veut pas forcément dire qu'on est rattaché au corps spirituel de Christ. Alors, vous parlez de la tiédeur, en fait Pas de la tiédeur. Je prends un exemple. Si nous sommes 4, 5, 6 ou une dizaine qui disons « nous aimons Jésus », ça c'est ce que nous disons. Mais si en réalité, une ou deux personnes parmi ce qu'elles disent n'est véritablement pas vrai, à moins que vous le sachiez par une révélation de Dieu, vous ne le saurez pas. Vous ne savez pas. Il est possible que parmi les 10 personnes, qu'il y en ait peut-être une ou deux, qu'il y en ait plusieurs qui ne soient pas membres de l'Église. Mais au regard, au vu et au su des hommes, ils sont dans cette Église. Je veux dire, par exemple, si les témoins de Jéhovah de Morlaix sont constitués de 100 personnes, c'est un exemple que je prends, rien ne prouve que parmi les 100 personnes, tous les 100 suivent effectivement l'enseignement des témoins de Jéhovah. Si on sait. Alors, si. Bah, si. Justement. Non, alors, c'est un exemple que j'ai pris. Non, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est le cas. Non, mais on peut vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais dire que le corps de Christ, en fait, qui est un corps spirituel, a toujours été infiltré par des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Ça a toujours existé. Depuis le 1er siècle, depuis la fin, milieu du 1er siècle. Même depuis la présence de Jésus. Ah bah, il y a eu Judas, oui, qui l'a trahi. Voilà, le Seigneur, et vous voyez, Dieu lui-même permet ça. Oui. Il permet ça pour éprouver ce qui lui appartient. Oui. Et c'est comme ça que le Seigneur... Alors, Jean écrira, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Oui. L'apôtre Paul dira qu'il a été en péril au milieu des faux frères. Oui. Ouais. Oui. Mais ces faux frères, ils vivaient avec eux. Ce n'est que quand la manifestation de ce qu'ils avaient en eux a été faite que Paul véritablement... Ah, ouais, ça... Alors, il y a quelque chose qui va vous étonner, c'est qu'en fait, au 1er siècle, le modèle chrétien s'est mis en place et il devait disparaître. Le véritable modèle chrétien devait disparaître dans ce qu'on appelle l'apostasie. Et c'est pour ça que ça a commencé, cette apostasie, à partir des années 60 de notre ère, ou un peu après, ou un peu avant. Oui, nous sommes totalement... Voilà. Et donc, mais pendant les 20 ans, là, à peu près, où l'Assemblée chrétienne était formée, se développait, c'est quelque chose qui est développé dans le livre des Actes, notamment, avec de la persécution, et bien là, on est dans une dynamique de création d'assemblées. Paul a voyagé, Pierre aussi, etc. Et donc après, Paul déjà dit que en fait l'Antichrist est déjà à l'œuvre à un moment donné dans son parcours chrétien. L'Antichrist est à l'œuvre et donc il va continuer et donc il va dynamiter en quelque sorte les assemblées chrétiennes en introduisant de fausses doctrines. Et donc à la fin du 1er siècle, il n'y avait quasiment que l'apôtre Jean, a priori, mais peut-être là on ne peut pas le vérifier, mais il y a au moins l'apôtre Jean qui était celui du rédacteur du dernier livre, qui était livre des révélations, révélations. Et après, en fait, la véritable assemblée chrétienne du 1er siècle a changé de nature avec les siècles qui sont passés. Et puis quand on arrive à Constantin, alors là, ça... Oui, là, c'est totalement... Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, les témoins de Jéhovah sont organisés en assemblée locale, ils se réfèrent à la Bible, et ils ont fouillé, donc depuis 1870 et quelques, en fait, quels étaient dans les Écritures ce qui était vrai par rapport, non pas dans les Écritures, à partir des Écritures, ils ont cherché à comprendre qu'est-ce qu'on croyait au 1er siècle, pour s'en tenir compte des dogmes qui circulaient un peu partout, enfin des grands dogmes du moins du monde chrétien.
Oui. hein, que ce soit côté protestant et orthodoxe, etc. Et donc, il y a eu un affinage de la pensée biblique où ils se sont débarrassés, parce que ça remonte quand même plus d'un siècle en arrière, ils se sont débarrassés de pratiques religieuses qui n'étaient pas dans la Bible. Ok. Et donc, ça a pris du temps. Ça a pris des dizaines d'années, quoi. Et donc, le modèle qui est arrivé aujourd'hui, c'est un modèle qui n'est pas abouti, mais c'est un modèle qui a beaucoup, beaucoup progressé. Et donc, en fait, si on prend un sujet donné, eh bien, on sait dire à travers une multitude de versets, eh bien, qu'est-ce qu'il faut penser pour être dans la justesse de la pensée de Dieu et du Christ. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, vous êtes d'accord que le modèle Église-institution n'est pas le modèle de la Bible. Institution, ben non, c'est chez nous, il n'y a pas de prêtre, il y a un collège d'anciens Oui. et qui sont sur le même pied d'égalité que tout. Il y a pas le. Mais l'Église porte un nom. Ouais, mais c'est dans la prière du Notre Père. Oui, je veux dire que. Non, je dis l'Église en elle-même, le regroupement, la congrégation porte un nom. Et avec c'est-à-dire qu'un nom un identifiant, c'est-à-dire que... Ouais, mais c'est un nom individuel aussi. Parce que chaque individu porte le nom de témoin de Jéhovah. Enfin, il témoigne. Oui, voilà. C'est ça que je dis que, voilà. Et lorsque... l'Église, elle porte un nom, et pourquoi pas témoin de Jésus-Christ? Puisque Christ nous a envoyé être ses témoins. Aussi, et non, pourquoi témoin de Jéhovah et non de Jésus-Christ? Parce qu'on est disciples de Jésus, oui. Et on témoigne, comme Jésus, du Père. Mais Jésus a envoyé des témoins. Oui. On peut regarder dans Actes chapitre 1. Oui, voilà. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas les témoins de Jésus-Christ? On est aussi. On l'est en même temps. Mais d'abord, parce qu'en fait, ce que je pense, je ne sais pas si vous avez perçu ça dans parce que si c'est une église chrétienne, elle témoigne Christ. Ouais. Okay. On est disciples du Christ, on témoigne pour le Christ, mais comme a fait Jésus, la priorité c'est le Père. Ben, vous faites la différence entre Christ et le Père. Ben oui. Oui, c'est ce qu'on avait discuté la dernière fois. Pour nous, c'est bien. Et c'est deux personnes. Jésus. C'est ce qu'a fait Jésus. C'est deux personnes différentes. Après, on ne s'est pas compris là-dessus, je vois. Oui. Mais Christ, en fait, Christ est le Père qui est venu. Oui, c'est assez qu'il y a le Fils et le Père. Voilà, Vous savez, je comprends très bien que c'est une révélation. Comment? C'est une révélation. C'est pas quelque chose qu'on peut facilement saisir à partir d'une simple déclaration ou bien simplement en lisant. Sinon, je pourrais vous montrer littéralement dans les Écritures. Mais on a déjà pris plein de versets la dernière fois. Donc, c'est une révélation. C'est quelque chose qui nécessite véritablement que le Seigneur vous accorde la grâce, vous voyez, de saisir la chose. Ouais. C'est par son esprit, effectivement. Donc, l'esprit aide à comprendre les Écritures. C'est une révélation. Ouais. Le Père, c'est Dieu. Christ, c'est Dieu. C'est toujours le Père qui est venu comme le Christ, et c'est toujours lui qui est venu comme le Saint-Esprit. Mais ça, c'est une révélation j'avoue que c'est véritablement difficile à cerner au travers des Écritures, parce que le Seigneur n'a pas voulu que ce soit littéralement simple à découvrir. Nous, on pense le contraire. Non. En se servant des évangiles, on comprend quand même qu'il y a une différence entre le Père. Alors, quand je ne sais pas comment c'est écrit dans le livre des témoins de Jéhovah, dans Jean chapitre 14. Quoi? Mais je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus. C'est pas pour revenir là-dessus, juste pour que je comprenne. Oui, voilà, parce que la vraie question que j'avais été ailleurs,
Jean 14, le verset 6 et 7. Eh oui. Jean 14, 6 et 7, Oui, qu'est-ce oui, que ça dit? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut aller vers le Père si ce n'est par moi. Oui. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. À partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, D'accord. après, je dis que c'est une révélation. Après, c'est pas pour revenir sur le sujet. Je dis que c'est une révélation parce que, en fait, il y a un long discours qui a été porté par le Seigneur concernant la révélation de sa propre personne. Et quelle est la raison pour laquelle les Juifs voulaient tuer Jésus? C'est parce qu'ils disaient, lui qui était homme, il se faisait Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Parce qu'ils n'auraient jamais, si vraiment... Devant César, ils l'ont accusé de vouloir prétendre être fils de Dieu. Et même d'être Dieu. Ils ont compris, en fait, le Fils de Dieu, c'est lorsque Dieu nous visite comme un homme. C'est ce qu'Ésaïe a annoncé. On l'appellera l'admirable, le conseiller, Père éternel. Et c'est tellement, c'est pourquoi je dis que c'est une révélation, parce que au travers des Écritures, le Seigneur, en fait, il se démontre. C'est-à-dire que c'est pas à travers une écriture que le schéma, c'est comme un puzzle. Non, il faut plein d'écritures. Voilà, c'est pas avec une écriture que le schéma est clair. Vous voyez, le Père a parlé à Ésaïe et le Saint-Esprit a parlé par la bouche de Paul de la même écriture. Je prends l'exemple, je vous prends l'exemple dans Actes chapitre 28, quand l'apôtre Paul reprend les paroles de Dieu à Ésaïe, quand il dit à Ésaïe que ce peuple-là, qu'ils y regarderont, ils ne verront pas, ils écouteront sans entendre. Celui qui a dit ça, c'est le Père. C'est le Père qui a dit ça à Ésaïe. Paul, dans Actes chapitre 28, dit que c'est le Saint-Esprit. Ouais. Et en même temps, c'est aussi l'Esprit qui a permis à Ésaïe, par inspiration, de rédiger ce texte. Donc, en fait, ce que je dis, c'est que, en fait, justement, si on examine de façon le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont simplement des formes, des révélations d'une même personne. C'est-à-dire que c'est... Bon, moi, par exemple, je suis un père, mais je suis aussi un fils. C'est-à-dire que... C'est le fils de votre père, oui. Voilà, je suis un père, je suis un fils. Vous êtes deux personnes Et différentes. non, je suis le même moi, je suis toujours moi. Je suis le père pour ma fille, je suis le fils pour mon père, et j'ai un esprit. C'est-à-dire que c'est pourquoi je parle de révélation. C'est-à-dire qu'une personne, une même personne, la révélation, la révélation, il faut la cerner comme étant les postures avec lesquelles la personne s'est donc présentée. Il s'est présenté comme un père dans l'Ancien Testament, il s'est présenté comme le fils qui s'adresse au père dans le Nouveau Testament, et puis il part. Il se présente comme l'Esprit, comme le Saint-Esprit à l'Église. C'est pourquoi il dit « je vais et je viens ». Vous avez déjà lu Jésus qui dit que je viens. Par contre, il y a beaucoup de prophéties qui, dans l'Ancien Testament, qui s'appliquent à Jésus. Oui. Et donc, le Père, des siècles avant son arrivée sur Terre, avait annoncé un certain nombre de choses, et en parlant de celui qui aurait le droit légal, etc. Et donc, il le présente aussi bien, en fait, qu'il enverrait son fils sur la terre. Mais dans l'Ancien Testament, il ne dit pas qu'il enverra son fils, il parlait de lui-même, en fait. Quand par exemple, Zacharie dit que c'est le prix auquel ils ont jugé de Meux, c'est ce que Zacharie dit.
Vous vous souvenez? Me souviens. Oui, 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 Ouais. oui. Après, moi, j'ai relu le contexte de Zacharie, parce que sur le coup, je me suis dit, mais c'est bizarre. Donc, Et en fait, là, ça s'adressait à Zacharie. Enfin, Zacharie avait accompli une mission qui de parlait à s'occuper Zacharie. Oui, enfin, Zacharie a été... le travail que Dieu avait donné à Zacharie de faire comme berger pour le peuple d'Israël a été jugé par ce peuple comme valant 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Et après, Dieu lui dit, Jéhovah dit, c'est à ce prix-là qu'ils m'ont estimé. En fait, c'est un rejet de Dieu. Ce peuple rejette Dieu, en fait. D'accord. Du coup. Absolument. Et je suis en train de dire, Dieu dit que c'est le prix auquel ils m'ont estimé. Oui, c'est ça. Bah, il considère que Dieu n'a pas de valeur, quoi, en fait, du coup. Comme Jésus. Parce que 30 pièces d'argent, c'est une petite valeur. Comme Jésus. Et c'est pourquoi je vous parle de révélation. D'accord. Ézéchiel. Coucou. C'est pourquoi je vous parlais de révélation, parce que en fait, il faut saisir que lorsqu'il parle de ça, il est en train d'anticiper sur le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Puisque c'est une prophétie sur Jésus, mais voilà. pour moi, ça ne veut pas dire puis, que c'est la même personne. C'est ça le problème. Mais bon, enfin, on va... Oui, voilà, c'est ça. Parce que dans on va avancer. Le verset de Jean 14, là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller vers le Père si ce n'est par moi. La version, c'est ne peut venir vers le Père. Ne vient vers le Père. C'est pas aller, mais ça, c'est la traduction des témoins de Jéhovah. Si vous regardez, si vous faites une étude biblique comparée avec d'autres versions de la Bible, là-bas, c'est personne ne vient vers le Père si ce n'est par moi. Oui, après, pour moi, ça a le même sens. C'est-à-dire que si on veut Aller servir Dieu... et venir, c'est pas pareil. Venir, ça veut dire que c'est lui le Père. Pour moi, ça veut dire que si on veut servir Dieu, il faut passer par Jésus, quoi. C'est un canal, en fait. Bonjour, toi. Ouais. C'est fini la sieste. Ouais. J'adore. 2 filles, alors, du coup. Ouais. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel. Ok. D'accord. D'Ézéchiel, peut-être. Ouais. Oh bah dis donc, tu es surprise de nous voir. C'est bizarre, ces gens-là, je ne les connais pas. Donc, J'ai là, il commence à trotter, là. oui. Hein, à 4 pattes. Tu descends de ton lit, tranquillou. Bon, enrhumé. Ouais. Oh, yo, yo. Ça va? Tes petites joues toutes froides. Alors, si ça ne vous dérange pas, on souhaitait vous montrer le Non, cheminement. après, attends, juste une question. Oui. C'était quoi la question pour vous? Voilà. Comment est-ce qu'on devient chrétien? Oui. Parce que vous avez un cheminement déjà, ou vous voulez savoir parce que comment est-ce que on devient? Parce que il faut bien que en fait, j'aimerais que vous me disiez comment est-ce que chez les témoins de Jéhovah, par exemple, comment vous faites pour dire que celui-ci, il a cru? Ok. Ouais, sur quelle base, en fait? Bon. Alors, on commence par... On était dans Jean 14, Jean 17. Oui. Jean 17, 3. Ceci signifie la vie éternelle. Oui, Jean 17, 3, on oui. On connaît, sans doute. Oui. Qu'ils apprennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'on peut rapprocher de Matthieu 28, où Jésus envoie ses disciples prêcher. Oui. Donc, je le reprends. Oui, à la fin du... Oui, le dernier verset, oui, voilà. Allez donc vers les gens de toutes les nations, faites des disciples, parmi eux les baptisants, etc., leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. D'accord. Voilà. Donc la première démarche, en fait, quand on prêche, c'est de permettre aux personnes d'acquérir la connaissance de Dieu. Donc ça commence par étudier la Bible. Et vous voyez, dans Jean 17,3, il est dit... la vie éternelle, c'est apprendre à connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, donc que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ.
Voilà, les deux personnes. Et c'est à travers Jésus-Christ qu'on peut connaître Dieu, parce qu'il est la représentation exacte de son être même, dit-il de lui-même, quoi. Voilà. Du fait de l'avoir connu pendant des milliards et des milliards d'années, quoi. Voilà. Donc la première apprendre démarche, à connaître. c'est apprendre à connaître Dieu. Alors, ok, mais ça veut dire que pour vous, la première chose, c'est plutôt l'enseignement. C'est ça. Ouais. Voilà. Oui. Se faire Mais- une représentation assez précise du Père et du Fils, quoi. Ok, mais Matthieu 28 que vous avez cité parle plutôt du baptême. Oui, c'est ça. Mais avant d'arriver au baptême, il dit aussi leur enseignant à pratiquer toutes les choses que Oui, je vous ai parce que commandées. Matthieu chapitre 28, il dit, alors, qu'est-ce qu'il dit Matthieu chapitre 28? Si vous pouvez lire exactement ce qui est écrit. Allez, à partir du verset 19, Oui, allez donc vers les gens de toutes Ah, c'est les 28. oui, Oui. D'accord. Oui. Ouais. Allez donc vers les gens de toutes les nations, oui, faites des disciples oui, parmi eux, oui. les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et voyez, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la période Ok. finale du temps. Ça veut dire, en fait, parce que si nous regardons la pratique de l'Église, dans l'Église primitive, et si nous regardons ce que le Seigneur a prescrit, on voit bien que pour faire un disciple, donc pour faire un chrétien, on lui prêche, on le baptise et on l'enseigne. Oui, mais lui, il a des démarches. L'enseignement mais- est avant. L'enseignement est avant. Alors, ceci regardez signifie- bien ce qui est ici. Oui, oui, mais Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant. On les baptise, ensuite, C'est on pas- leur apprend à garder tout le commandement. Donc, je vous prends un exemple dans les Écritures. Si on va dans Actes chapitre 2, si vous pouvez... Actes, si vous y êtes, dans Actes chapitre 2, vous pouvez lire, on peut lire dans le verset, juste à partir du verset 37 et 38. Acte 2, verset 37 et 38. en entendant cela, ils furent touchés en plein cœur et ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que devons-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don gratuit de l'Esprit Saint. Ouais. Ouais. Alors, D'accord. le repentir qui est mis en premier, ça fait partie de la démarche aussi qu'on voulait vous montrer. Oui, mais en fait, justement, j'essaie de dire que lorsqu'on prêche, la première chose, c'est le baptême. Dans la Bible. Ah bah non, là, du Non, coup... il faut comprendre pourquoi on se baptise. Oui, Là- comprendre pourquoi on se baptise, c'est lorsqu'on t'a prêché et que tu t'es repenti. Bah oui, Oui. Alors, la repentance, lorsque tu acceptes que Jésus-Christ est mort pour toi, tu n'as pas besoin de recevoir notre enseignement avant de te baptiser. D'après les Écritures. Non, non. c'est pas ça. repentir. Bon, dans le livre des Actes, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le livre des Actes, ici, en fait, les Juifs Oui. connaissaient déjà le Père. Non, c'est pas C'était parce dit. qu'ils connaissaient déjà le Père que ça s'est passé comme ça. Oui, mais ils connaissaient le Père, donc en fait, comme Jésus a enseigné la loi pendant tout son ministère, et qu'il a essayé d'apprendre qui était le Père, Ok, comment il fallait comprendre. Allons voir qui était le quelqu'un Père. qui ne connaissait pas le Parce Père. qu'en fait, on a, au moment de Jésus, il n'y a Oui. rien d'autre que l'Ancien Testament. Il n'y a rien d'autre Oui, que les paroles de Jésus et l'Ancien Testament. oui, Et les paroles de Jésus, eh bien, abordent des principes chrétiens qui vont un peu plus loin que la loi mosaïque sur plein de domaines, mais c'était essentiellement la loi mosaïque. Donc les Juifs, là, ils avaient une bonne connaissance de la loi, ou une certaine connaissance de la loi mosaïque. Jésus a apporté des compléments et des précisions. Et donc là, Ceux-ci, est-ce qu'ils ont écouté Jésus, ça? Ici. Un une certain partie, oui. nombre, hein. Ouais, Oui. c'est Alors, voilà qu'il y a 5000. 3000 baptêmes, non Ceux-ci, Oui. ceux-ci, alors, dans le livre des Actes, au chapitre 2, il est question les disciples sont sortis de la chambre haute
qui Oui, sont c'est descendus ça. de la chambre haute et autres. Ils ont trouvé des gens qui venaient à Jérusalem, qui venaient de plusieurs nations. Pour la Pâque. Et voilà, il y a 15 nations qui sont citées là. Et ces peuples-là, ce sont des Juifs qui revenaient à Jérusalem à l'occasion, voilà. Mais ils n'ont pas connu Jésus véritablement. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu es un Français qui revient en France, qui vit à l'étranger. Donc les enseignements de Jésus, ils ne les connaissent pas véritablement. Et ils écoutent la prédication. En fait, Pierre leur présente que Jésus-Christ est mort pour eux. Oui, oui. Au travers des Écritures. Et ils sont touchés et ils demandent à Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Après avoir écouté ça, et Pierre dit, vous devez vous baptiser. Repentez-vous. Oui. Oui. Mais eux, ils avaient la connaissance parce qu'ils attendaient le Messie. Bon, ça c'est la conclusion que vous faites parce que nulle part dans les Écritures on est dit ça. Mais par contre, c'est une réalité quand même, parce qu'au 1er siècle, il y avait donc des mouvements juifs comme les pharisiens, les sadducéens, etc. Oui. Mais globalement, ils étaient dans le judaïsme. Mais si on reprend 19 siècles plus tard, en fait, il y a une foule d'églises qui enseignent des dogmes qui ne sont pas dans la Bible. Oui, non, moi je veux rester véritablement focalisé sur l'Église, Premier siècle. Sur l'Église telle que, parce que je crois à la Bible telle que vraiment focalisée uniquement sur l'Écriture. Si on prend dans Actes chapitre le chapitre. Et est-ce que vous vous rappelez certaines lettres de Paul? Paul expliquait comment en fait les écritures hébraïques s'appliquaient à l'arrivée de Jésus. Donc le fondement de la connaissance, c'était les écritures hébraïques. Oui, bien sûr. Des écrits prophétiques qui devaient s'accomplir sur Jésus. Et Paul l'expliquait. Oui, oui. Et donc à partir du moment où ils avaient compris ça, étant donné qu'il n'y avait rien d'autre après, parce qu'on est dans le début des lettres de Paul, eh bien, le fondement, la base de la loi mosaïque constituait l'essentiel de la connaissance. Oui, jusque-là, je suis d'accord. Je suis en train d'essayer d'expliquer que la démarche des témoins de Jéhovah n'est pas exactement la même que celle de l'Église primitive. Eh bien, elle serait la même si on agissait au 1er siècle. Alors, je dis, en fait, au premier siècle, ceux qui recevaient le baptême ne connaissaient pas Dieu. Bon, c'était des c'est ce que j'essaie de vous... Alors, quand vous dites Après, que c'était des Juifs, ils ont Samaritains. rejeté le Seigneur. Oui. Voilà. Mais Donc, à partir du moment où quelqu'un a rejeté le Seigneur, vous ne pouvez pas dire qu'il connaît Dieu. Parce que s'il le connaissait, il ne l'aurait pas rejeté. Il connaissait quand même une bonne partie de la loi mosaïque. Oui, alors, la loi mosaïque, ce n'est pas Dieu. Ah oui, c'est la loi donnée. C'est un peu comme si vous dites que quelqu'un qui a l'habitude de lire la Bible n'est pas chrétien. Ouais, mais oui, mais il y avait, c'est sûr, il y avait un abandon de Dieu. Voilà, j'essaie de transmettre quelque chose. Si vous connaissez ce qui s'est passé avec l'eunuque éthiopien. Ben oui, justement. Effectivement, on arrive. L'eunuque éthiopien, il lisait les Écritures. Exact. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. On lui a présenté Christ. Et il s'est fait baptiser. C'est ça, on lui a expliqué. Qu'est-ce qui s'est passé avec Corneille? Pareil. Et sa famille. Corneille ne lisait même pas des Écritures. Alors non, c'est pas écrit, mais donc en fait il était pieux. Corneille était un païen. Il n'était même pas juif. Vis-à-vis des juifs, c'était un païen, oui. Donc c'était un gentil. Voilà, ouais. Mais il avait la crainte de Dieu. Mais il avait la crainte de Dieu. Oui, enfin la crainte de Dieu, c'est un peu comme Job. De façon prophétique, dans le livre de Joël, et repris ensuite dans le livre des Actes, je crois, en fait, l'Esprit de Dieu viendra arriver sur toutes sortes de gens, y compris les non-juifs. Et c'est ce qui s'est accompli au 1er siècle. Voilà. Et on revient donc à ce que je suis en train de dire, que les apôtres du Seigneur, ils ont baptisé des personnes sans les enseigner. Simplement sur la base de la repentance. Oui, la repentance essentiellement. Mais là, il y avait l'Esprit Saint qui agissait aussi et qui a dirigé les apôtres
vers Corneille. D'ailleurs, Pierre Il n'y a- ne voulait pas trop y aller. Est-ce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit aujourd'hui? Quel est votre... Alors, nous, on pense qu'effectivement, l'Esprit de Dieu agit. Mais il n'opère pas de miracle comme au 1er siècle, parce que les Alors miracles là, disparaissent. ça c'est très grave, ça. Vous pensez que le Saint-Esprit n'opère pas des miracles aujourd'hui? Ben, ça dépend pas desquels. ceux qu'on voit dans la Bible au 1er siècle. Genre, Ah bon? qu'ils ont des maladies, etc. Alors, Ça, on n'y croit plus. vous avez un malade? Comment? Vous avez un malade à guérir? Bon, on ne peut pas le guérir. Je demande si vous avez un malade pour que je lui impose les mains. Ah oui. Ah oui, non, on n'a pas de... Non, mais... Ben, il y a des malades partout. Oui, Hein. il y a des malades partout. Non, je ne veux pas des malades partout. Je veux que vous m'apportiez Non. un malade, que vous me présentiez un malade pour que je lui impose des mains. Oui. Non. Vous n'en avez pas? Non, on ne fera pas. On a des malades. Ah non, je voulais... Un malade, mais non, on ne fera pas. Non, mais c'est... Mais non, mais je crois. Je voudrais que vous voyez que Il y a des miracles encore. les miracles existent. Et pourtant, c'est pas ce que dit Paul. C'est pas ce que dit Paul, ouais. Paul a dit que les miracles disparaissent. Ben Ouais. oui, dans... Ouais, Quoi, dans 1 Corinthiens 13, hein. c'est pas ce qu'il a dit. Ben quand même. Lisez. Ben, quand même. Alors là, je crois que c'est totalement... 1 Corinthiens chapitre 13. Donc, verset 8, les langues cesseront, la connaissance sera supprimée. Ah, il a dit que les langues cesseront, la connaissance Ouais, sera... le don des langues. Oui, on avance. Non, il faut lire totalement. Je veux dire tout ce qu'il dit. Oui, ben, s'il a des dons, voilà, c'est rien par rapport à l'amour. Oui, non, je veux dire, qu'est-ce qui est dit littéralement, qu'est-ce qui est littéralement écrit. L'amour ne disparaît jamais, mais les dons de prophétie, eux, seront supprimés. Ouais, Et- il Les y a langues aussi... cesseront, la connaissance sera supprimée, car nous connaissons partiellement, nous prophétisons partiellement. Oui, Mais quand ce qui est complet arrivera, ce qui est partiel sera supprimé. Encore une fois. ok. Ce qui est complet, c'est quoi? Ben, la connaissance chrétienne, en fait, Non, pour moi. non. Non, je vais vous lire. Parce qu'après, il parle de quand j'étais comme un enfant, donc j'avais pas cette connaissance. Oui, il dit ceci. La charité ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies, et les langues cesseront, et la science sera abolie, car nous ne connaissons qu'imparfaitement, et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli. La question que je pose, c'est qu'est-ce qui est parfait? De quoi est-ce qu'il parle? Vous êtes dans quel verset, là? 13, Je suis dans le verset, je suis dans 1 Corinthiens 13, le verset 10. Alors, parce que en fait, Alors nous, on a un commentaire là-dessus. oui, vos On met- commentaires, qu'est-ce on qu'ils met- disent? on met au 1er siècle, certains chrétiens avaient des dons miraculeux de prophétie, de connaissance, Oui, des dons miraculeux, donc du fait de l'Esprit Saint. oui, Mais ils ne comprenaient que partiellement le projet de Dieu. oui. Dans ce verset, ce qui est complet se rapporte à une pleine compréhension du projet de Dieu tel qu'il est révélé dans la Bible. Les chrétiens auront une compréhension complète quand les prophéties bibliques seront réalisées entièrement et que la volonté de Dieu concernant son projet aura été accomplie. Ce commentaire, en fait, il tire son origine de quoi exactement? D'un ensemble de versets. C'est toujours Oui, comme ça. en fait, oui, en fait, je comprends que vous disiez que c'est d'un ensemble de versets. Je veux dire, lorsque vous lisez, vous avez comme l'impression que l'apôtre Paul est en train d'annoncer qu'il n'y aura plus les dons spirituels. Oui. C'est pas ce que l'apôtre Paul annonce. Paul n'a jamais dit que les dons spirituels vont Enfin, des disparaître. dons miraculeux.
Il ne dit nulle part que, voilà, il y aura... Bon, la preuve, c'est que les dons spirituels existent. Et que les malades sont guéris, qu'il y a, voilà, qu'il y a des dons, il y a des dons de révélation. Je sais que ce que je vous dis semble... ce que je vous dis, ça semble curieux. Non, c'est pas curieux. Non. Oui, en fait, c'est très embarrassant. C'est très embarrassant parce qu'en fait, ça fait pas longtemps qu'on se connaît et en fait, il n'y a pas de confiance dans notre discussion. Non, il y a de la confiance. Moi, on peut pas vous dire la raison. Maintenant, on peut pas vous dire la raison réelle et profonde de ce que vous avez. Par contre, je suis sûr que vous avez reçu un don. Lequel? Celui que vous venez de dire. Vous êtes sûr que... oui, si parce vous que le dites, vous le dites, on vous croit complètement. C'est pas le problème. Oui, on met pas en doute le vocabulaire. Non, je ne parle pas du don que j'ai reçu, je ne parle pas du don de guérir en particulier. Ou même des autres dons je parle des dons chez d'autres personnes, dans les Écritures. Dans une multitude d'églises, même dans une multitude d'églises chrétiennes. Voilà. Donc je ne veux pas en dire plus. Donc, en fait, vous pensez que ces dons ne sont pas du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas convaincu de l'origine des dons? Peut-être. Alors, on est convaincu d'une certaine origine de tous ces dons sur la terre en ce moment. Ok. Et donc, c'est pourquoi j'essaie de retracer, en fait, de remettre les choses dans la normalité pour dire ceci. Lorsqu'on est... voilà. Lorsque nous regardons au regard de l'Écriture, est-ce que vous avez comme l'impression, c'est vrai que vous avez lu un commentaire, mais ce commentaire ne dit pas que les dons disparaîtront, il parle de la perfection. Or, la perfection n'est pas... Connaissance complète. Oui, la perfection, ce n'est pas un état que nous atteignons pendant que nous sommes là, ici. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, il parle de corps charnel qui va revêtir l'incorruptibilité. C'est lorsque nous quittons la terre que la perfection réelle, nous parvenons à cette perfection. Si vous lisez dans 1 Corinthiens au chapitre 15, c'est ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer. Et en fait, cette perfection-là ce n'est pas une perfection. Il essaie donc d'expliquer qu'on n'aura pas besoin de prophétie quand nous serons transformés, quand nous aurons atteint la perfection. On connaîtra, on n'aura pas besoin de la prophétie. On aura, par exemple, je n'aurai pas besoin de vous dire, je vous regarde et je dis, voilà, vous avez été marié plusieurs fois. Ça, c'est la prophétie. Vous comprenez? Comme Jésus a fait avec la Samaritaine. Voilà. Et ça existe. Oui, je vais bien croire. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Seigneur déclare, il dit, Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qui pourrait justifier que l'Église primitive ait les dons du Saint-Esprit et que nous n'ayons pas les dons du Saint-Esprit dans l'Église d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Pourquoi le Saint-Esprit serait ôté de l'Église? Pourtant, il a donné... Alors, il y a une nuance en fait que l'on fait, nous. C'est le Saint-Esprit agit toujours. Oui, le Saint-Esprit agit toujours. Il agit toujours. La force de Dieu continue d'agir. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Oui. Bon. Pour nous, ce n'est pas sa force. Oui. Oui. Et donc, le fait qu'on ouvre la Bible, que ce soit papier ou numérique, et qu'on comprenne la pensée de Dieu, eh bien, c'est déjà le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que, mais la compréhension des textes bibliques. Vous voulez que je la prenne un peu? Non, ça va. La compréhension des textes bibliques, elle n'est pas transmise forcément à tout le monde, en fait. Parce que Jésus, il dit, en fait, c'est Dieu qui attire. Ouais. C'est le Père qui attire. Qui attire, oui, absolument. Voilà, c'est ça.
Et donc il y a cet aspect-là, mais également il y a le fruit de l'esprit. Vous savez, dans Galates chapitre 6, Galates, oui. Où il y a toutes sortes de qualités qu'on peut mettre en œuvre grâce au fruit de l'esprit, grâce à la force de l'esprit de Dieu. Ok. Des qualités, donc vous êtes en train de, si je comprends bien, le Saint-Esprit existe, il agit, mais les dons du Saint-Esprit, ils n'agissent plus. Oui, les miracles, quoi. Les dons Enfin, de après, ça dépend ce qu'on prophétie, appelle etc. miracle. Oui, pourquoi est-ce qu'ils n'agissent plus? Il doit avoir... Pourquoi, en fait? Ils avaient une fonction au 1er siècle, c'était de pouvoir identifier les vrais chrétiens, de montrer que Dieu était là. Donc une fois que la congrégation chrétienne est formée et qu'on a toutes les Écritures, et qu'on peut, à travers les Écritures, identifier la vraie congrégation, il n'y a plus de raison d'avoir les miracles. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire ou c'est ce que la Bible déclare? Moi, c'est ce que j'ai compris à travers la Bible, mais je ne pourrais pas vous citer les versets là. Mais je peux les rechercher. Vous êtes en train de conclure, vous êtes en train de... En fait, vous faites une analyse, en fait. Ce que vous faites, c'est une analyse. C'est un peu comme si je disais, bon, voilà, je sais pas, le peuple d'Israël, voilà, il a été en Égypte. Après, je tire une conclusion, non? On peut quand même. Mais si, parce que c'est à travers l'examen de versets. Moi, là, je ne les ai pas en tête. Mais le problème, c'est vous avez sans doute une meilleure mémoire que nous. Puis c'est pas des sujets qu'on aborde très souvent. Et puis on n'aborde pas souvent ces sujets-là. Mais au cours de nos activités chrétiennes, donc depuis 40 ans et moi 30 ans, c'est des trucs qu'on a vus régulièrement repasser, si vous voulez. Et donc on s'exprime avec une conviction totale parce que c'est des choses sur lesquelles on a déjà fait le tour. Mais maintenant, vous faire un développement, ça demanderait pour nous d'aller faire des recherches, verset par verset, pour suivre ce cheminement et vous démontrer bibliquement. Mais on n'est pas capable de le faire là comme ça. Moi, ce que j'essaie de vous faire voir, de vous faire comprendre au travers des Écritures, c'est que on devient chrétien d'après ce que... Se repentir et se faire baptiser et suivre l'enseignement de Christ. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais on est d'accord. On se repent. Voilà. Et le baptême chez les témoins de Jéhovah, comment est-ce que ça se passe? Immersion. Alors, oui, mais attends, parce que si on reprend le cheminement, si on veut se repentir, c'est par rapport à des actions. Donc il faut quand même une connaissance avant. Par exemple, moi, j'ai été catholique, après j'étais plus croyante, après j'ai mené ma vie comme je voulais. Je veux dire, si on m'enseigne pas la Bible, je ne sais pas sur quoi je dois me repentir. Du coup, donc, vous voyez... En fait, ce n'est pas l'enseignement qui donne à se repentir, c'est la présentation de Christ, en fait. Oui, c'est ça. Enfin bon, on apprend à connaître, et là, on se dit, mince, je ne suis pas dans la bonne voie, donc je veux suivre le Christ. Donc, à un moment de ma vie, c'est la démarche de toutes les personnes qui deviennent témoins de Jéhovah. Je me repens, je change de vie, et je suis la voie du Christ. Et après, je fais savoir aux anciens que je suis liée à Dieu et que je veux me faire baptiser. Et en fait, chez les témoins de Jéhovah, les anciens examinent avec la personne qui souhaite se faire baptiser si elle a bien compris et si elle a compris la signification du baptême et l'engagement. Et si c'est bon, c'est un baptême par immersion. Et je vais vous donner un exemple sur lequel vous êtes forcément d'accord. On va peut-être laisser le monsieur aussi avec juste le ça, pour illustrer. Juste pour illustrer, petite parenthèse, c'est en rapport avec la vie de couple. Voilà. Eh bien, en fait, la vie de couple n'est permise dans la Bible que dans le cadre du mariage. Là, vous êtes d'accord là-dessus. Bon, eh bien, quelqu'un qui n'a pas ces valeurs-là, qui ne les connaît pas, il ne sait pas, en fait, que pour être un serviteur de Dieu, du Christ, eh bien, il faut être marié. Il vit avec quelqu'un maritalement. Il ne sait pas qu'il doit se marier pour être admis, en quelque sorte, à servir Dieu. Et donc, il doit se repentir, en fait, de cette action-là, précédente, parce qu'en fait, il vivait dans le péché. Mais il ne le savait pas. Donc, la connaissance a son importance, là. Et il faut bien qu'ils comprennent.
Et il faut bien qu'ils comprennent toute la valeur du mariage. Je vois. Ah oui, c'est... Un petit peu. On va marcher Oui. un petit peu. Oui, je comprends ce que... je Et c'est un comprends. exemple. C'est un exemple. Oui, c'est-à-dire que en fait, on prêche Christ, on présente Christ. Ensuite, la personne se répand. Quand elle se répand, elle passe dans les eaux du baptême. Et le baptême doit se faire par immersion, d'après les Écritures, dans un cours d'eau. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de... Enfin, partout, on peut le faire. Faut être immergé, quoi. Il faut être immergé. Bon, pourquoi vous dites partout on peut le faire? Parce qu'il y a des circonstances où il n'y a pas de piscine. En Afrique, par exemple. Non, il y a- je parle d'un cours d'eau comme la mer, comme la rivière, Ouais. Oui, Non, ça mais marche. caille un d'après peu les ici. Écritures. Oui, ça marche, oui, bien sûr. Non, mais nous, Mais- on peut faire dans un bassin. En Bretagne, un bassin chauffé. Ah, parce que, Mais pourquoi vous faites dans un bassin chauffé? je sais pas Parce si que il y en a le- froid. Ouais, parce que ce qui Mais- compte, c'est l'immersion. Oui, c'est C'est ça. ça la condition. Bon, pourquoi vous dites que c'est ce qui compte? En fait, Baptisé, Jésus c'est- a été... Le terme, c'est plonger dans l'eau. Oui, baptiser veut dire immerger. Bon, Immerger. oui, mais je voulais dire, Peu importe où. qu'est-ce qui a été fait dans les Écritures? Là, en Israël. C'était dans le Jourdain, C'était le dans premier le baptême, Jourdain. c'était le Jourdain. Parce qu'on Et ils pouvait n'ont faire jamais des fait baptêmes. dans un bassin. On ne sait pas. Après, peut-être. Ils n'ont pas fait. Il n'y a pas Ouais. eu. Dans Non, les on sait Écritures, pas. dans la Bible, il n'y a pas de. Vous savez qu'il y avait des piscines, mais on n'a pas baptisé dans les piscines. Peut-être. On ne sait pas ça. Jésus dans les Écritures, Ouais. il n'y en a pas. Oui, c'est pas mentionné. Quoi. Ouais. C'est pas mentionné. Ouais. Ouais. Et il y a une raison pour laquelle ce qui n'est pas mentionné, on ne peut pas innover dans la parole, dans la Bible. C'est-à-dire que nous pouvons, la parole de Dieu est le seul socle de la vérité. À moins que je me trompe. C'est-à-dire que la Bible est notre unique phare. Ouais. La parole, c'est la lumière. C'est le phare qui guide les décisions que nous prenons Oui. dans Ouais. la marche avec le Seigneur. Mais Et nous, on donc- regarde le sens aussi. Le sens de l'étymologie du mot. Quoi. Là, effectivement, comme l'importance, c'est l'immersion, plutôt que quelques gouttes sur la tête. Oui, je comprends. Et, Là, on vous, s'en tient à ça. et vous faites l'immersion à quel nom? À quel Non. C'est au nom du Père, du Fils et de Jésus. Quoi. Et de l'Esprit Et du Saint-Esprit. Ouais. Et les apôtres, ils n'ont pas fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peut-être, je me souviens Pourquoi plus. Oui, c'est ce que nous venons de lire tout à l'heure dans Actes chapitre 2. Ouais. Prenez Actes chapitre 2. Le verset 38. Si vous pouvez lire Acte 2, le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don gratuit de l'Esprit Saint. Ouais. Ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez lire Actes chapitre 19. Après, Jésus dit Ah. allez, faites des disciples, les Oui, baptisant en mais c'est nom ce Oui, du qu'on Père. dit. j'en arrive. Et c'est pourquoi je vous ai dit que c'est une révélation pour comprendre qui est Jésus-Christ. Actes chapitre 19, le verset 5, qu'est-ce que ça dit? En attendant cela, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Ok. Je peux vous en montrer encore d'autres. Oui, c'est ça, fallait qu'ils reconnaissent Jésus, parce que Ouais. les Juifs. En fait, ce n'est pas, c'est pas les Juifs uniquement ici. Ah non. Non? Mais Euh, par exemple, les premiers baptisés, c'était les Juifs. Oui, justement, j'essaie de vous dire que ce n'est pas uniquement les Juifs qui ont été baptisés à ce nom. Tout Oui, au long c'est des Écritures, les disciples ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Nulle part, vous ne verrez le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pourtant ce que Jésus a dit. Chez lui-même. vous, il est écrit, Matthieu 28, c'est écrit comment? Mattieue 28, C'est ce qu'on a dit.
tout à l'heure. Ouais. C'est ce que Jésus a dit, mais il y a... Oui. Alors, allez donc et allez donc vers les gens de toutes les nations, oui, et faites des disciples parmi eux, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Au nom est écrit comment? Non Au est écrit nom comment? du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Au nom, c'est écrit comment? Non, ben Est-ce que c'est A-U-X Ah, ou N-O-M-S? N-O-M. Ok, ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit portent un nom. Pas plusieurs noms. Il n'a pas dit au nom. Ça, c'est le français là maintenant. Ouais. Le traducteur, et c'est bien parce que même dans votre version, c'est ainsi. Le Père, le Fils, c'est un peu comme si tu disais, je t'envoie chez le mari de Jeanne, le père de Béréchia, le fils de Pierre. Mon père s'appelle Pierre. Le mari de Jeanne, le père de Béréchia et le fils de Pierre, il s'appelle Gaël. Au nom, je t'envoie, je viens vers toi au nom du mari de Jeanne, le père de Béréchia et le fils de Pierre. On va mettre un seul nom au nom parce que cette personne-là porte 3 casquettes en fait. Oui, mais ici, l'intention, c'est de baptiser, parce qu'en fait, on rend témoignage au Père, Oui. qu'on devient disciple de Jésus, Oui. et qu'on bénéficie de l'Esprit Saint à partir du baptême, parce qu'on a une meilleure compréhension, et de plus en plus meilleure, Oui. des Écritures grâce à l'Esprit Saint, quoi. Je veux dire, les trois choses entre guillemets interviennent, parce qu'en fait on rend témoignage au Père comme Jésus l'a fait, Dieu d'Abraham, Oui. et puis l'Esprit Saint on en bénéficie pour... Oui, en fait, avoir mais la vous connaissance. ne répondez toujours pas mal. En fait, est-ce que vous percevez ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire, il a dit, baptisez-les au nom. Ouais. Au Donc, singulier. Voilà, on a baptisez-les bien compris. à un On a nom. compris l'argument. Mais Et ce nom, dans toute la vie des apôtres, ce que je vous ai présenté, c'est juste 2 cas. Colossiens chapitre 3, qu'est-ce que ça dit le verset 17? Je ne sais pas dans votre version comment c'est écrit. Colossiens 3, le verset 17, qu'est-ce que ça dit? alors, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Si on revient, si je pourrais prendre prendre même dans la lettre de Paul aux Corinthiens, quand il explique au début de l'épître de Paul aux Corinthiens, il leur explique que voilà, les uns disent, je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Céphas, etc. Après, il leur dira, Paul, est-ce que vous avez été, est-ce en mon nom que vous avez été baptisé? Quand il dit ça, il montre clairement que c'est au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom des titres, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il montre clairement qu'ils sont des disciples de Jésus-Christ et donc ils doivent se réclamer non pas de Paul, d'Apollos, de Céphas et autres, mais de Christ parce qu'ils ont été baptisés en Jésus-Christ. Même les païens ont été baptisés. Tous ont été baptisés au nom de Jésus-Christ en fait. Ouais. Mais ce qui veut dire quand même que, enfin, a priori, cette formulation avec les trois appellations, elle est produite qu'une seule fois, a priori. Oui, il n'y a qu'une seule fois dans les Écritures. Et en fait, c'est pourquoi je vous disais que c'est un mystère. Connaître la personne de Dieu, c'est une révélation. Biblique. Oui, littéralement, une révélation. C'est-à-dire que c'est vraiment le Seigneur qui vous accorde la grâce de découvrir qui est Dieu. C'est une grâce, c'est une révélation. Ce que je suis en train de vous dire, c'est connu par révélation. Je n'ai pas été dans une école biblique, dans une école de théologie. C'est connu par révélation. Connaître le Seigneur, c'est par révélation. Je pense que vous voulez. En fait, je dis que le Seigneur Jésus-Christ, quand il dit, vous voyez,
des subtilités comme par exemple le nom au pluriel et au singulier. C'est pas pour rien. Et Jésus-Christ a dit aux disciples qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il aimerait bien leur dire, mais que le Saint-Esprit les éclairera là-dessus. Et pourtant, et alors, on constate au travers des écrits de la parole dans Actes au chapitre 1, Jésus dit à ses disciples d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, avant qu'il ne commence l'œuvre. Parce qu'effectivement, il fallait que le Saint-Esprit vienne mettre la lumière sur ce que le Seigneur avait dit. Et l'une des choses sur laquelle le Saint-Esprit a mis la lumière, c'est justement le nom du baptême. Puisqu'ils ont reçu l'ordre de baptiser à un titre. C'est un peu comme si je t'ai dit, allez baptiser au nom du président de la France, qui est le fils de je ne sais pas qui est son père, qui est le mari de tel. Mais on se pose la question, bon, c'est qui? Qui ça peut bien être? C'est le Saint-Esprit qui a révélé cette personne. Après, le fait que de baptiser au nom de Jésus, ça soit répété plusieurs fois dans différentes lettres de Paul, pas seulement des lettres de Paul, même Pierre. Pierre aussi, ça montre tout simplement qu'on devient chrétien grâce à Jésus aussi. C'est par Jésus qu'on devient chrétien, pas par personne d'autre. Et ça s'arrête là. Oui, mais c'est à son nom qu'ils ont été baptisés. Oui, parce qu'on devient disciple de Jésus. Oui, mais vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, c'est pas le baptême, c'est pas formel chez nous. C'est-à-dire que c'est lors d'une assemblée, enfin d'une réunion spéciale. Oui. On en a 3 par an. Les personnes qui décident de se faire baptiser et qui ont eu l'approbation, en fait. On peut leur refuser? Oui. Oui, s'ils n'ont pas la connaissance, quoi. Ou si leur vie n'est pas conforme. Ou si leur vie n'est pas conforme. Normalement, quand quelqu'un désire se baptiser, d'après les Écritures, c'est pour ça quand vous empêcher, en fait. C'est pour ça quand vous disiez tout à l'heure que dans une église il peut y avoir 100 personnes et puis que certaines qui se réclament de l'église ne sont peut-être pas pratiquantes. C'est pas à nous de juger, en fait. Chez nous c'est pas le cas, en fait. Vous ne pouvez pas juger, vous ne pouvez pas dire a priori que telle personne ne va pas ou va devenir. Alors c'est là que la connaissance a de l'importance, parce qu'il y a des critères. Mais la connaissance ne veut pas dire que vous serez fidèle. Non, c'est autre chose. Mais au départ, il faut avoir un minimum de connaissances et être dans les critères chrétiens. Mais ça, ce sont des règles des hommes. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Non, le mariage. Non. Est-ce que Jésus a demandé de se baptiser après avoir reçu la connaissance? Non, mais peu importe, il faut pratiquer, il faut suivre Jésus, il faut prendre son poteau de supplice. Ouais. Mais pas après avoir reçu l'enseignement. Avant, on reçoit d'abord le baptême. Mais il faut savoir. Enfin, moi, je ne vais pas me faire baptiser si je ne sais pas dans quoi je m'engage. Enfin, si je vais pas devenir chrétienne si je ne suis pas d'accord avec les normes. Mais ça, c'est le modèle. Vous voyez donc que vous êtes dans le modèle humain. Lorsque Jean-Baptiste prêchait, il annonçait aux hommes, vous êtes des pécheurs. Il se faisait baptiser. Pour se repentir. Il se repentait et puis il se faisait baptiser. C'était la preuve qu'ils ont effectivement, et en Jésus-Christ, c'est ce qui se passe. On annonce le Seigneur Jésus-Christ. On dit aux hommes que Christ est mort pour eux. S'ils acceptent, ils se font baptiser et puis ils commencent à suivre l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi justement l'apôtre Paul va dire que il a été en péril au milieu des faux frères, parce que effectivement la norme de Christ, c'est que les gens se baptisent, qu'ils suivent l'enseignement. Si après cet enseignement, ils ne sont pas convaincus, c'est pas à nous de juger. S'ils veulent se retirer, qu'ils se retirent. Dans le livre dans l'épître de Jean, qu'on les excommunie. Par exemple, Jean dit que ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des hommes. Et sur quelle base on peut les ôter du milieu de nous? Alors, selon des critères. Oui, sur la base de la parole. C'est pourquoi j'ai dit que on ne peut pas leur conditionner le baptême. Des critères qu'ils logiquement doivent connaître avant, pour qu'ils ne soient pas surpris. Non, c'est pas biblique. Ça, ce que vous venez de dire, c'est une conclusion. C'est logique. En fait, le christianisme n'est pas logique.
Ouais, C'est pas... quand même. Non, c'est pas logique. C'est-à-dire que si vous dites que c'est logique, alors il faut faire les écoles bibliques, il faut faire... Non, pas voilà. forcément, non. On Oui, se je sert vais de la dire- Bible, c'est tout. Il faut faire... puisque la Bible doit être notre seule Oui, c'est sûr. et unique base de... Oui, Voilà, des décisions. oui, Seule et unique. oui. Mais le Nik éthiopien, mais comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Donc on a besoin Oui, aussi mais de en fait, quelqu'un qui nous explique. Donc, il lui a expliqué en 30 minutes, en 1 heure peut-être, et il est entré dans les eaux du baptême. Ça, c'est Ouais, possible mais il chez avait les une témoins de connaissance, Jéhovah. hein. Ouais. Non, Non, en non. une demi-heure, non. C'est Voilà. impossible. J'essaie de vous expliquer Non, que mais par contre- ce que vous appliquez, c'est un principe humain. Non, parce Oui. que l'unique Bah oui, éthiopien, c'est les règles a des hommes. priori, il venait régulièrement à la fête juive. Non, mais Et- venir à la oui. fête juive ne veut pas dire qu'il avait la connaissance. La preuve, c'est qu'à l'instant, il ne comprenait Non, pas. non, bien sûr, il ne pouvait pas tout comprendre. Donc, là, ce Voilà. que j'essaie de dire, c'est qu'il ne connaissait pas et on vient de lui expliquer, il a compris et à l'instant, on le baptise. Est-ce que c'est possible chez les témoins? Ah non, il faut de la connaissance, minimum de connaissances avant. Alors, c'est donc pourquoi j'ai dit que ce que vous appliquez, c'est les règles des hommes. C'est les lois c'est les lois de ceux qui ont fondé l'Église, les témoins de Jéhovah, enfin, la congrégation. Mais quand vous regardez la relation du peuple de Dieu avec le Père, donc le Dieu d'Abraham, Oui, eh bien il y avait une loi, ils étaient censés la connaître. oui, mais... Sauf qu'ils étaient voués à l'avance, c'est vrai, ils étaient voués à l'avance. Et c'est que justement, ce que j'essaie de dire, c'est que ce peuple, on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas la volonté de la chair, comme dit le Saint-Esprit dans Jean au chapitre 1, verset 12. Ce n'est pas l'homme en réalité, c'est Dieu qui nous engendre. Oui, c'est une autre. Ouais. Et donc, au final, c'est le Seigneur qui produit en nous la repentance et nous ne faisons que manifester cette repentance par notre engagement dans les eaux du baptême. Mais l'engagement dans les eaux du baptême, la repentance que nous déclarons par notre bouche et l'engagement dans les eaux du baptême, ça ne veut pas dire que la personne va marcher forcément conformément à la volonté de Dieu. La personne peut faire marche arrière, la personne peut reculer. Oui, bien bien sûr. Et en fait, lorsque vous dites que vous voulez vérifier vous voulez vérifier qu'elles suivent les enseignements, vous mettez des barrières que Dieu lui-même n'a pas mises en fait. C'est-à-dire que vous positionnez des jalons pour enfermer la personne sur une loi d'homme. Or, dans Matthieu chapitre 15, il dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que on fixe des paramètres humains. Le Seigneur a laissé le peuple libre. Si une personne effectivement est convaincue par la vérité, vous voyez, elle va rester. Si elle n'est pas convaincue, elle partira en fait. Alors, nous, l'analyse qu'on fait, elle est simple. Pendant 1500 ans, 1600 ans, en fait, les Juifs pouvaient avoir la faveur de Dieu dans la mesure où ils appliquaient la loi imparfaitement. Donc, il y avait de la connaissance de la loi qui était importante. Ils ne l'ont pas fait, ils l'ont mal fait. Et Jésus arrive derrière et il remplace des règles et des lois de Dieu, il remplace les lois de Dieu par des principes. Oui. Et sur un principe, c'est différent, c'est-à-dire que c'est pas codifié exactement et c'est pas écrit exactement ce qu'il faut faire. Oui. On donne une idée générale et on demande de la respecter. Mais il faut avoir connaissance de ces principes. Et c'est ça l'objet de la connaissance avant le baptême. Oui, mais je suis en train de dire que je comprends très bien. Donc c'est des grands jalons, en quelque sorte, mais il faut quand même connaître un minimum les principes chrétiens. Oui, mais ce que je veux que vous perceviez, c'est que ceux qui ont reçu ces baptêmes, ils n'avaient pas les principes chrétiens. Puisque la loi de Moïse ne parle pas des principes chrétiens, elle parle de la loi de Moïse. Ouais, mais ils avaient quand même connaissance, pour les Juifs baptisés, ils avaient connaissance de Dieu à travers la loi mosaïque. Oui, Une mais certaine connaissance de Dieu. voilà. Certaine. Pourtant, le christianisme n'a rien à voir avec le judaïsme. Non, mais si ce n'est qu'il y a quand même des grands principes. La preuve, c'est que ce sont les Juifs qui ont crucifié Jésus. Oui, mais oui, parce que ils ont Après, c'est les Juifs qui se sont fait baptiser aussi et qui Il y a ont des Juifs qui suivi. sont juifs. Jésus dit, je suis venu vers les brebis perdues de la maison d'Israël, d'Israël, d'abord. Oui, Hein. déjà. Après, les Samaritains, Et après après, les ouais. gentils. Ouais. Ouais, pareil, hein. Ouais.
Mais, donc, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que, ouais, c'est le souci principal que j'ai avec les institutions religieuses. Oui, on comprend bien. Ouais. Oui. Ah ouais. C'est qu'il y a toujours un point d'achoppement par rapport aux Écritures. En même temps, peut-on servir Dieu individuellement? Je ne suis pas individuellement, il y a des frères. Hein. Ah, d'accord. Oui, oui, il y a des frères. Il y a des frères nombreux, D'accord. très nombreux dans la France et ailleurs. D'accord. Mais sans dénomination, du coup. Sans dénomination. Comment vous reconnaissez? Bah, comment est-ce qu'on Comment vous reconnaissait vous rencontrez, vous vous reconnaissez? Et pourquoi vous dites qu'il y a des frères? Quand je dis des frères, c'est des frères et des sœurs. Oui, c'est-à-dire- oui. Mais Oui. qu'est-ce qui fait que vous dites que ce sont des frères? Parce qu'ils suivent l'enseignement des Écritures, ils sont baptisés, voilà. Baptisés, ouais. Ils sont baptisés, ils suivent l'enseignement biblique. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas d'autre. Quand on regarde dans les Écritures, il n'y a pas d'autres critères pour identifier voilà, on a identifié d'ailleurs le mot chrétien dans le livre des Actes qui vient du fait qu'ils marchaient d'une certaine façon. C'est ça. C'était un catalogue en réalité. On les a catalogués des chrétiens parce qu'on a observé qu'ils se comportaient d'une certaine manière. Tiens, on va vous laisser parce que la petite on s'occupe d'elle. Elle a peut-être faim. Elle réclame. Donc, voilà. Ouais, je voulais quand même vous inviter, puisqu'aujourd'hui on fait en ce moment on fait une campagne. Hein. Pour nous, la mort de Jésus, c'est quelque chose de très important. Son sacrifice, en fait. Oui. Et donc, comme il a dit, faites ceci en souvenir de moi. Chaque année, les témoins de Jéhovah se réunissent dans le monde entier pour commémorer la mort de Jésus, en fait. Ok. Donc, c'est une cérémonie toute simple où il y a un discours qui est à peine 30 minutes, non, 20 minutes, qui essaie d'expliquer pourquoi Jésus devait mourir. Et après, on fait circuler le pain et le vin. Ok. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est le 2 avril, 20h45, parce que c'est après le coucher du soleil. Voilà, donc c'est pas très très loin. Donc tu assistes. Jésus Ça a dure à peine commémoré une heure. sa mort le soir de la Pâque juive. Oui, le soir de la Pâque juive, oui. C'est ça. Mais donc Le il a 14 institué quelque chose Nissan. de nouveau. Il a Oui. institué quelque chose de nouveau. Oui. Voilà. Et donc, Exode il chapitre 12. ouais. Ok. C'est ça. Et Voilà. voilà, on commémore. Quoi. Ok. Et donc on invite les gens pour cet événement. C'est notre seule fête annuelle. Sinon, Mais les gens, et quand vous invitez les gens comme ça, ils participent aussi à la table ou pas? Non. Ok, ils sont juste Mais nous non plus, observateurs. en fait. Ah, vous ne participez Non. pas? Deux non plus, non. Pourquoi? Parce qu'on Alors, on se va pas considère pas, on va pas développer ça On va maintenant, pas on se développer. considère pas comme étant dans l'alliance que Jésus a conclue avec les premiers disciples. Ah, ok. Il y a un nombre limité et qu'aujourd'hui sur la terre il n'y en a quasiment plus. Et que. C'est un nombre limité? Un nombre limité. Limité. Oui. Limité à combien? 144 000. Ok, Depuis donc, le 1er siècle. ok, donc vous êtes témoin de Jéhovah, mais vous n'êtes pas dans ce nombre. Non. Ah, nous, non. On n'a pas Mais l'espérance. comment les autres font pour savoir qu'ils sont dans ce nombre? Bon, ça doit. C'est l'Esprit Saint qui leur dit. Oui. Mais eux, ils vous disent que vous n'êtes pas dans les 144. Ah non, c'est nous, on sait qu'on n'est pas Ah, vous appelés. savez que vous n'êtes pas dedans? Non, oui. Le Saint-Esprit qui vous a dit ça? Dans Romains, que ceux qui sont appelés appellent leur père, appellent Dieu Abba Père. Vous ne l'appelez Et- pas Abba Père. Non. Pourquoi? On a une relation forte avec Dieu, mais on ne se sent pas appelé à aller au ciel, en fait. Ah, vous ne vous sentez pas appelé Non. à aller au ciel? Nous, notre Non. espérance, Et c'est vous sur la terre. Ah bon? Non. Quand la volonté de Dieu sera faite sur la terre, Votre espérance, c'est sur la terre. Oui. dans un Oui. paradis restitué. Ah là là là. Ah là là. Là, vous ouvrez. Vous êtes en train de partir et vous me, Mais on se revoit, si La vous voulez. prochaine fois, vous me laissez une patate chaude. Ça, c'est grave, ça. Votre espérance, c'est sur la terre? Non, mais ça, c'est absolument hallucinant. C'est- Psaume 37, 29. Hein, Oui.
Psaume 37. Les humbles hériteront la terre. Heureux ceux qui sont conscients de caractère parce qu'ils hériteront de la terre. Ils hériteront. Ah, donc, c'est ça votre espérance. Vous hériterez de la terre. Oui. Et qu'est-ce que vous dites du paradis? Qu'est-ce que vous dites de l'enlèvement? Alors, le paradis sur la terre, oui. Ah, le paradis sur la terre, oui. Qu'est-ce que vous dites de l'enlèvement? C'est pour un certain nombre de personnes. Existe. C'est pour les 144 000 oui, migrants. qui seront rois et prêtres. Moi, et qui dirigeront la terre. Je fais partie de ceux qui seront enlevés. Je vous le dis parce que le Saint, je vous l'ai dit, et le Saint-Esprit me l'a confirmé. Ben, nous, on ne peut pas savoir en fait. Alors, vous avez besoin du Saint-Esprit. Non, mais nous, on est contents d'hériter de la terre, on n'a pas envie d'aller au ciel. Hein. Ah bon? Parce qu'en fait, ceux qui vont au ciel, ils vont avoir le rôle de prêtre et comment on dit Roi et prêtre. Roi, c'est ça, roi. Et donc... ils auront beaucoup de travail au ciel. Donc ils vont gouverner, ouais. en fait. Donc c'est pas toute l'humanité qui va au ciel, parce qu'il n'y a plus personne à gouverner après. Ouais. Donc il y a des sujets terrestres et un gouvernement céleste. Ah, là... Quand vous voulez, quand vous aurez un petit moment, vous... Ouais, alors là, c'est des moments... Vous envoyez un petit message et puis on prend un rendez-vous. Waouh, Ah bah mais non. Non, c'est pas que c'est nouveau, c'est que c'est... Ouais, il faut le dire quand même. Ah oui. Alors là, c'est un cataclysme total. Et vous n'utilisez que la Bible. C'est pour ça que Non, vous n'utilisez... Alors, dans les Écritures, dans la Bible, en fait, on peut tirer de tout. Et du coup, c'est très important de pouvoir discerner, parce que, enfin, il est écrit que Judas est parti, il s'est pendu, mais ça ne veut pas dire qu'on va se pendre. Quoi? Bah non. C'est pour dire que bien que ce soit dans la Bible, on doit trier quand même. Il faut voilà, c'est ce que j'ai dit. Il faut bien comprendre en fait. Et croiser les versets. C'est pas parce que c'est voilà. Et croiser donc que quelqu'un qui prêche, qui fait ce que vous faites, dise qu'il est satisfait de rester sur la terre alors que... Oui, mais pour vivre dans de bonnes conditions, ne jamais mourir. Dans la perfection, le dessein. Dans la perfection. Wow, enfin, évoluer vers la perfection qu'on ne connaît pas maintenant, sans être malade. Voilà, c'est cette perfection dont je vous parlais tout à l'heure, quand je vous disais que c'est dans cette condition-là que la prophétie n'existera plus. Dans la perfection, mais cette perfection-là, en fait, c'est lorsque le Seigneur vient pour chercher ceux qui lui appartiennent, les élus. Alors les élus, oui, eux, ils rentrent en perfection en quelque sorte, parce que tout de suite, enfin, on peut imaginer, ouais. les humains qui vivront sur la terre éternellement, est-ce que la Bible parle des humains qui vont vivre éternellement sur la terre? Ben oui, bien sûr. Alors, avec un programme de 1000 ans pour rétablir la perfection. Ah, donc après les 1000 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y aura une épreuve et après on aura la vie éternelle. Après on devient enfant de Dieu. Ouais. Ah, on devient enfant de Dieu seulement après cela. Oui. Comme Adam. Et maintenant vous êtes quoi? Serviteur de disciple du Christ, serviteur de Dieu. Ah, donc maintenant vous n'êtes pas encore enfant de Dieu? Non. Alors, moi je suis un enfant de Dieu. C'est ce que la Bible déclare en fait. Allez, vous avez de l'avance sur nous alors. Ah, j'ai 1000 ans d'avance. On attend votre message. Ah, ok. On a éveillé votre curiosité là. Oh. Au revoir, merci. Oh Dieu, mamma mia. Aïe, 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 aïe. Quelle storia. Ouais, que Seigneur Jésus, je vais t'entendre avec les témoins.